Salut à tous, aujourd'hui c'est trop cool parce qu'on va jouer à Shadowgate 64, Trials of Four Towers. Un jeu unique en son genre, et ça fait du bien. Pour la 64, you don't have enough space on your controller pack. C'est pas grave, j'avais fait une partie sur une autre carte mémoire. Et du coup, franchement, j'avais adhéré direct. Donc on va laisser un petit peu l'intro histoire de triper. Le monde tourne et la vie continue. Le souvenir du mal qui avait fait régner la peur dans ce pays s'est effacé. Enfin voilà, vous avez un truc un peu trash, ben voilà, les héros du passé ne sont plus bla 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 bla. Vous avez une histoire un petit peu vite fait. Pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes dans un jeu au niveau du gameplay, c'est unique sur Nintendo 64, puisque il n'y en a pas d'autres des comme ça. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne, ce Shadowgate. Donc vous pouvez choisir entre français, German, Dutch. Ah, intéressant. C'est quoi la différence entre German et Dutch? Je sais pas. En tout cas, nous, on va être français. Start. New game, continue, delete. En tout cas, les menus sont en anglais. Mais du coup, on s'en fout puisque les dialogues seront en français. Mais pas assez d'espace sur votre carte mémoire. On s'en balèque. On pourra pas sauvegarder du coup. Ouais, grosse histoire de ouf. L'intro est un peu molle. Alors, ça va être un petit peu le problème du jeu. Le jeu est un peu mou. En général, sur à peu près tout ce qui se fait dans le jeu, c'est un peu mou et un peu gris. C'est-à-dire que c'est un peu fade, il n'y a pas de couleur chaude, voilà. Donc vous êtes un héros dans une caravane, et puis vous allez vous faire pécho. Vous êtes un elfe, celui qui avait les grandes oreilles, là. Et donc tout le jeu sera un petit peu comme ça, un petit peu gris. Donc quand je vous dis que c'est mou, c'est mou. Très mou. Donc voilà l'intro, on vous fout dans un cachot. Et puis du coup, si vous êtes intelligent, vous essayez d'en sortir. Et donc c'est un petit peu ce qu'il faut faire au début. Et donc vous allez vous retrouver dans une aventure, dans un espèce d'endroit où vous avez 4 tours. Et vous devez visiter, résoudre les énigmes, tout ça, tout ça. Si vous vous rappelez Shadowgate sur NES ou alors Myst, ce jeu est susceptible de vous intéresser. Moi je suis pas ultra fan de ce genre de jeu et j'ai accroché direct. Parce que il est sympa comme tout, franchement. C'est pas histoire de le vanter. En plus, il est pas super courant, hein, Shadowgate. Hein. Bon courage pour le trouver. Bon courage pour le trouver. Ouais, faudra payer cher pour une cartouche en loose. On verra ça tout à l'heure. Donc là, on est Keblo. Dans cette cellule, vous cherchez désespérément une issue. Voilà, le thème du jeu, c'est clairement vue subjective. Il n'y aura pas beaucoup d'action. C'est haut pour avancer, c'est bas pour reculer, c'est gauche pour faire un pas chassé, c'est droite, etc. Le stick pour bouger la vue. Voilà, donc là vous n'avez pas grand chose à part des chaînes, de la paille et une cellule. Donc on va discuter avec Merlin là. L'homme semble dormir, allez-vous le réveiller? Donc ça fait un petit peu roleplay quoi, JDR en même temps. Un petit peu un livre dont vous êtes le héros aussi, voilà, vous avez certains choix, blablabla. Et donc globalement les énigmes sont assez compliquées. Donc c'est dommage parce que ça ruine un petit peu le côté fun du jeu à devoir se balader et essayer de comprendre ce qu'il faut faire. J'ai dû chercher une solution pour terminer en tout cas la première tour puisque franchement c'était trop compliqué, j'ai vraiment pas compris ce qu'il fallait faire quoi. Pourtant j'ai lu tous les bouquins que j'ai trouvés, j'ai retourné la tour, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Mais bon, des fois il faut réessayer tout ce que tu fais, même si ça te paraît pas logique. Donc on s'en fout un petit peu de ce qu'il va nous raconter. Il y a des gars qui sont torturés en même temps, c'est marrant. Parce qu'on est dans une salle de torture, pas trop loin. Donc là on va se barrer. On s'en fout un peu de ce qu'il dit. Et donc lui là, il nous a filé. Yes, la chair d'un animal, voulez-vous la manger? Alors, je vous laisse les bruitages, histoire de triper. C'est pas très courant comme façon de manger, mais bon. Vous manquez de vous étouffer avec la viande graisseuse. Tu m'étonnes à l'allure où tu bouffes. Donc bon, je connais déjà, donc voilà, faut récupérer l'os. Voulez-vous prendre l'os? Merci. Donc ça va permettre de se barrer. Vous décidez de prendre l'os, il pourrait être utile. Bon, qu'on s'en fout de Merlin, on va se barrer direct, nous.
Bonjour, le sol autour de votre couche de paille est humide. Voulez-vous déplacer la paille? Oui. Donc on va virer tout ça et on va se barrer. Et donc je vais vous laisser un petit exemple d'énigme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout fouiller et il faut que les objets soient en corrélation les uns avec les autres. Même si vous pensez que ça ne peut pas arriver, c'est possible. Donc allez vous soulever le couvercle, oui, sauf que ça va pas marcher. Donc on va se mettre comme il faut et puis on va utiliser... Alors le bouton B c'est pour le menu et le bouton R c'est pour la map. Pas de carte. Donc ce qu'on va faire, ça va être d'utiliser LOS. Tout simplement. C'est bien courant. Après tout, tu utilises des os chez toi pour soulever des trappes. Si elles sont bloquées. Surtout quand tu es détenu. Donc là il va y avoir une petite musique. Voilà, ça commence. Tac. Je vous la laisse vite fait histoire que vous l'entendiez quand même. On entend surtout le bruit de l'eau. Alors c'est marrant parce qu'il y a des détails un petit peu frustrants. Parce que là par exemple, j'ai trouvé une potion. Et j'ai pas pu la pécho. Donc voilà, je vais résoudre l'énigme rapidement. Alors il y a un truc chiant, on peut pas faire diagonale. Si tu appuies sur C haut, tu peux pas appuyer sur C gauche en même temps. Enfin si tu peux, mais ça marche pas. Donc t'es obligé de... Voilà. Donc faut vraiment être... comment dire, faut faire gaffe à ce que tu vois. Par exemple, je sais pas si vous voyez les barres là, mais elles sont toutes symétriques sauf une. Donc voilà, bah, en fait faut la prendre tout simplement. Le barreau est rouillé. Donc tu peux choper la barre de fer. Et franchement, je crois que pour la première énigme, j'ai mis un bon quart d'heure quoi. Alors attends, c'était celle-ci. Tac. Donc ouais, on tombe sur une énigme qui paraît basique et en fait pas du tout. Non, je me suis trompé de porte. Donc on va tomber sur un espèce de pilier qu'il faudra péter avec la barre de fer, tout simplement. Et moi j'ai mis un quart d'heure pour trouver ça quoi. Laisse tomber, compliqué le truc. Donc on va essayer. Donc ouais, donc on regarde, si on y regarde de plus près finalement, c'est vrai qu'on a une petite fissure ici, mais il faut vraiment être attentif quoi. Donc voilà, on essaye, bouton B. C'est un petit peu rigide le menu, hein. Puis vous gardez les objets, alors j'ai pas encore trouvé la manière de s'en débarrasser. Mais bon, pourquoi pas, sachant qu'on peut cutter certaines scènes, hein. On peut faire du skip. Parce qu'il y avait une scène, si vous alliez sur le côté droit, vous pouviez choper une petite scène cinématique avec un espèce de mage qui apparaît, un esprit, l'esprit du mort. Ah bah le voilà. Coucou. Et puis, ouais, le cri quoi. C'est trop mal fait. Vous pouvez le choper de deux côtés, finalement. Donc maintenant, il faut bien marcher droit, sinon on tombe. Et si on tombe dans l'eau, on est mort, hein. On se noie, on sait pas nager. Donc on peut choper plein de petits items partout, et on sait pas vraiment s'ils sont utiles ou non. Donc ça, faut lire, vous chopez plein de trucs, et puis vous essayez. Donc voilà, on va juste essayer de sortir du cachot pour vous montrer que c'est possible quand même. Donc tout est fermé, voilà. Donc c'est pas linéaire, il y a moyen quand même de trouver plusieurs salles d'affilée qui vous mettent plusieurs énigmes. Donc moi je vais prendre la pioche, ce qui va me permettre de me casser de là. Merci à vous. Impressionné par son poids, blablabla. Donc là on continue et finalement on a toujours des trucs fermés, donc ça sert à rien d'y aller, c'est histoire de vous montrer. Donc voilà, on est sur un décor médiéval, assez fade, assez sombre et assez glauque. Donc ça sera pas drôle, ça sera assez mou, le rythme est assez freiné. Et voilà, si vous jouez à ce genre de jeu, vous êtes prévenu quoi. C'est le seul sur 64 de ce type, donc bon, c'est sympa de l'essayer. Moi je sais que je regrette pas du tout de l'avoir essayé, je me suis vraiment bien marré. Parce que quand j'ai allumé, j'ai bloqué vraiment plus de 2 heures quoi. J'ai bien accroché. J'aurais eu plus de temps, je l'aurais fait quoi. Bon, j'ai pas le temps de tout faire malheureusement. Il y a beaucoup de jeux à tester. Par exemple là, pareil côté restrictif, vous voyez le squelette là. Si j'avance, il me le dit normalement. Voilà, l'eau est de plus en plus profonde, il serait dangereux d'aller plus loin. En général, quand vous avez ce genre de message, il faut écouter ce qu'on vous dit. Parce que j'ai essayé, je suis mort. Je suis allé dans l'eau vers le lac là-bas, je suis mort aussi. Donc voilà. Faut faire super gaffe à ce que vous faites. La mort est souvent très rapide. Pioche, ce qui vous permet d'avoir une prise. Du coup, vous pouvez escalader tout ça. Et puis pareil, tout à l'heure, enfin hier, quand je l'ai testé, je suis arrivé ici. Je me suis dit, cool, un nouvel endroit. Super. Bah voilà. C'est tout ce qu'il y a. Vous êtes bloqué. Donc en fait, non, il faut être très 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 attentif. Parce que si vous levez la caméra, ben voilà, vous avez ça.
Je l'avais pas vu au premier coup d'œil et au bout d'un moment j'ai refouillé tous les lieux et j'ai trouvé. Et sur les énigmes un peu plus loin, j'étais vraiment bloqué, donc j'ai utilisé une soluce parce que au bout d'un moment ça gâche le plaisir de jeu. Ou alors c'est moi qui suis trop con, je sais pas. En tout cas pour ce qui était de l'énigme compliquée, c'était quoi? Il fallait... alors j'avais trouvé une fenêtre par laquelle on pouvait regarder dehors. Ok, très bien. Et ensuite j'ai trouvé une corde et une flûte. Et en fait il fallait attacher la corde à la fenêtre. Génial. Pour se barrer finalement. Et puis il fallait utiliser la flûte pour devenir minuscule. Alors ça, mais alors j'ai pas du tout compris à quoi elle servait la flûte. D'ailleurs il y a un mec qui disait ouais j'ai jamais compris à quoi sert la flûte. Donc il disait ça dans son livre. Donc là vous êtes dans la... Putain qu'est-ce que j'ai branlé? Oui voilà. Vous êtes dans la première tour. J'ai pas pris la carte. Wow, ça commence bien. Putain le boulet quoi. Pas de carte. Alors j'ai oublié la carte dans les égouts. Bon c'est pas grave hein. Au moins ça punit. Ouais un rat. C'est mignon. Ou une souris je sais pas. Vu qu'elle est carrée on sait pas trop. Donc voilà, si vous achetez ce genre de jeu, vous êtes prévenu. C'est un jeu qui est comme ça. Donc vous pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenu. Donc moi je lui mettrai pas une sale note parce que dans son genre il est pas si mal franchement. Mathieu regardez. Vous avez trouvé un morceau de corde élimée enroulé. Voulez-vous la prendre? Le prendre, oui bien sûr. Elle pourrait s'avérer bien utile, alors vous décidez de la prendre. Ils vous le disent en plus, voilà, c'est bien utile, donc il faudra l'utiliser. C'est juste qu'il faut trouver à quel endroit. Et ça, c'est une autre paire de manches. Donc voilà, le jeu vous promène à travers cet univers, et moi j'ai trouvé ça kiffant. Donc je fouille pas tout, hein, c'est histoire d'avancer un peu. Là on change de décor, ça y est, on arrive dans la tour. Donc c'est pas tout à fait la même musique, et puis voilà, c'est différent. Donc on va avancer un petit peu, histoire on voit d'autres trucs. En tout cas, si jamais vous êtes curieux, c'est un jeu intéressant. Franchement, ça vous met dans un univers différent. Il y a beaucoup de FPS finalement sur 64. Mais là, du coup, ça vous permet de jouer différemment. Ouais. Quelle entrée magnifique, aucun doute possible, c'est bien une des 4 tours. Si j'étais pas un boulet, j'aurais pas oublié... Ah d'accord, il y a un chat là. J'aurais pas oublié la map. Tant pis, donc tout est fermé, et puis ben, vous pourrez rien faire. Donc là, il y a une petite statue. Une statue d'elfe. Je prends la statue. Donc voilà, à vous de résoudre des énigmes. Ça ressemble un petit peu à Resident pour ce que des petites énigmes à faire, quoi. Et en ce qui concerne le reste, c'est l'univers, pas forcément Donjons et Dragons, mais voilà, tout ce qui est roleplay, quoi. Ah, le mage! Le voyageur est arrivé! Del Cottonwood! Le bois du coton, pour être plus précis. Qui suis-je, Alfling? Comment puis-je te connaître? Je suis Lakmir, le sorcier. Alors je sais pas pourquoi il m'appelle comme ça, en tout cas, vous êtes un elfe. Donc bref, il vous raconte sa life en agitant ses mains. C'est assez mal animé, c'est un peu carré, c'est un peu moche. Mais bon, si vous voulez ce genre de jeu sur 64, vous n'avez pas le choix, il n'y a que celui-là. En tout cas pour tout ce qui est l'ensemble du format PAL. Je pense pas qu'il y en ait au Japon qui soit sorti. En plus il est sorti au Japon. Donc voilà. Ça doit leur plaire en tout cas. Bref, on continue et puis on va pas tarder à stopper la vidéo. Puisqu'il n'y aura pas grand chose de plus intéressant. Je vous dis c'est un jeu assez soporifique. Battez, voilà la fenêtre là. Bonjour la fenêtre. Qu'est-ce qu'ils me disent? Je suis curieux parce que la première fois. Voulez-vous sortir? Ah, bah oui, je veux sortir, moi. En fait, vous jetez juste un coup d'œil. Et moi, j'avais pas du tout capté que fallait poser la corde et puis utiliser la flûte. Au moins, comme ça, vous le saurez si jamais vous jouez. Donc voilà, moi je vous le conseille parce que c'est sympa, franchement. Et puis, par contre, c'est un peu cher. Donc on va discuter du prix après sur l'ardoise. On va pas tarder à y passer. Je sais pas si je peux vous montrer quelque chose d'autre. Toujours dans une bibliothèque. Vous pouvez prendre plein de livres. Voilà, il y a des trucs intéressants, des trucs nuls. Ah oui, c'est chiant de pouvoir utiliser qu'un seul bouton en même temps. Putain, c'est un peu rigide quoi. Memorandum. Voulez-vous la prendre? Donc si vous prenez un livre, vous pouvez le lire et vous pouvez trouver des infos super intéressantes. Voire des infos complètement nulles. Donc ça, il faut essayer. Donc vous appuyez sur C droite pour changer la book. Memorandum. Et du coup, vous voyez plein de trucs. Tout arriva quelques instants, blablabla, blablabla. Donc des fois c'est bien, des fois c'est nul. Il y a même des livres vides. Génial. Bref. On se casse de là. Allez, une dernière porte. On monte là-haut. Il y a un système d'étage, mais j'ai pas pris la map, donc on le sait pas. Je trouve nul. Donc là, il y a 3 portes. Si je me rappelle bien, c'est la porte de gauche pour monter à l'étage supérieur. Et il faudra placer des statues. Tout simplement dans un ordre bien précis. Ouais, c'est ça. Il faut en trouver 2.
Et il y en a 4, donc c'est pas forcément facile de résoudre cette énigme, puisque c'est les 2 premières qu'il faut mettre ici. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, et puis moi je vous dis que ce jeu est sympa. Donc on va passer à la note et à l'estime sur l'ardoise. Allez, go! Nous y voilà, donc Shadowgate 64 Trial of the Four Towers. 30 € en loose, c'est compliqué à trouver. Moi je crois que j'ai eu la version allemande. Ça m'interroge parce que j'avais quand même les 2 langues, german et dutch. Je comprends pas trop, mais bon, c'est pas grave. Vous me direz en commentaire si vous savez, et moi je sais pas en tout cas. 80 € complet, dans un bon état. Il y a moyen de choper dans un meilleur état pour plus cher. C'est un jeu très cher, vraiment très peu courant, vendu à très peu d'unités. Intérêt scénario 3 sur 4, unique en son genre, ouais, donc ça c'est cool. Si vous avez envie de faire ce genre de jeu, ce sera celui-là. Graphiquement, 2 sur 4, c'est moche, il y a beaucoup de choses modélisées par contre, mais c'est relativement fade. Gameplay, putain, c'est rigide. Et puis toutes les énigmes sont compliquées, c'est pas évident de s'y retrouver, sauf si vous avez vraiment ça dans le sang. Bande son 2,5 sur 4, les musiques collent à l'ambiance, ça c'est cool. Durée de vie par contre il est un peu long, parce que c'est un peu lent, donc 3 sur 4. On est sur un 12,5 sur 20, qui me paraît honnête, on aurait pu mettre plus, c'est selon vos envies. Si vous aimez ce genre de jeu, moi je vous le conseille, parce que franchement il est assez plaisant. Faut y jouer tranquille quoi, voilà. Vous l'allumez, vous posez, puis vous vous promenez. Voilà, donc pas trop d'action, mais en tout cas beaucoup de choses intéressantes. Allez, à bientôt tout le monde!